Je vais essayer de tenir le temps et puis de dire des choses, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et montrées. Je voudrais d'abord remercier les 6 collègues, en fait. Je suis désolé, je ne vous avais pas encore présenté, mais j'ai lu et j'ai trouvé ça assez passionnant. Voilà, ils expliqueront tout à l'heure ce qu'ils font. Je trouve que l'ensemble du panel qui est proposé ici et qui a été monté est assez illustratif de ce qui se fait dans le département sur cette question un peu spéciale, un peu bizarre, on se demande un peu toujours pourquoi c'est là, cette question des espaces ruraux dans le département. Et donc les différents angles de vue qui sont proposés. La question un peu existentielle, c'est mais qu'est-ce que ça fout dans un département d'économie agricole, alimentaire et environnementale? C'est une question un peu compliquée. C'est une question qui revient à chaque élaboration de schéma stratégique de département, à chaque dénomination du département lui-même. C'est un truc, voilà, moi je l'ai vécu en tant que chercheur, en tant que DU, en tant que chef de département, adjoint, et puis après en tant que chef de département. À chaque fois, on ne sait pas quoi faire de ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là. Alors de temps en temps, on en fait un champ thématique à part, de temps en temps, on le met avec un autre, voilà, on mélange un peu tout ça, et c'est toujours une question compliquée. Et si vous prenez d'ailleurs la dernière mouture du nom du département, et vous prenez son déroulé, en fait, cette question-là a disparu. Elle était présente dans SAE2, c'était espace et environnement, et là, c'est c'est agriculture, alimentation et environnement. La seule possibilité que vous avez pour dire que ça existe encore dans ce nom-là, c'est de prendre la double acception de environnement. C'est-à-dire l'acception, l'environnement au sens environnemental du terme, ou l'environnement au sens de mon voisin. Voilà. Si on prend ça comme hypothèse, on a le droit d'exister dans le département. Ceci dit, c'est une vraie question, et la réponse, je vais pas donner de réponse, mais l'intuition que j'en ai, c'est si ce n'est pas ce département qui fait ça, c'est pas fait ailleurs. Et je pense que l'expérience de Benoît au moment des Gilets jaunes le prouve bien, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il a fait la tournée de toutes les radios, lui et Nicolas, pour essayer d'expliquer ce qu'ils avaient observé, eux, sur leur terrain d'études, voilà. S'ils ne l'avaient pas fait, je pense que personne n'était capable, à part pas mal de discours qu'on a vus dans tous les sens, ils étaient les seuls en fait à avoir documenté la question et être capables de répondre. Donc rien que pour ça, d'abord merci Benoît d'avoir fait ce travail, rien que pour ça, je pense que ça légitime le fait que ce soit dans ce département. Il faut revenir peut-être un petit peu en amont et en arrière du pourquoi en fait ça existe et comment c'est venu. Alors je vais faire un peu d'histoire. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais Cécile a dit que j'étais, pas à l'origine, mais que j'étais là au début de cette histoire-là. Elle aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Ça nous ramène 30 ans en arrière. En fait, c'est un tournant qui est pris au début des années 90. Avant, la question du développement rural existait dans le département, mais elle était vue, alors ce n'était pas obligatoirement la question du développement rural, elle était vue sous 2 angles différents, la question spatiale ou territoriale. Elle était vue soit sous la forme de disparité régionale de développement de l'agriculture ou localisation des productions agricoles. C'était un peu l'école rennaise d'ailleurs à l'époque, donc autour de Bognoret-Nelly. Et puis de l'autre côté, c'était plutôt l'angle structure agraire. Dans le département, ailleurs au CNRS, il y avait d'autres choses, hein, c'est ce que tu as rappelé tout à l'heure. C'était plutôt structure agraire sur des terrains un peu marginalisés. C'est là qu'avaient émergé des travaux sur le Cosméjean, sur la margerie. Moi, à cette époque-là, ça m'a permis d'apprendre un peu de géographie, d'ailleurs, pour savoir où tout ça était. Et en fait, c'est dans les années 80 que les statisticiens, notamment de l'INSEE, et les géographes nous alertent, et les urbanistes aussi, nous alertent sur... mais attendez, il n'y a pas que l'agriculture dans le rural. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de se développer. Et donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Cavaillès qui a l'intuition de dire il faut qu'on développe quelque chose là-dessus. Et alors, comme on était assez novice, hein, ça va chercher des disciplines qui ne sont pas dans le département historiquement et des approches qui ne sont pas dans le département. Donc, il a fallu s'appuyer sur un certain nombre de gens à l'extérieur, et c'est l'occasion de rendre hommage à Jean, bien sûr, et puis de rendre hommage à Hubert Jaillet,
et Ajactis, qui nous ont bien aidés sur l'aspect économique. Et puis du côté de la sociologie, je pense que c'est Alice Barthès et Florence Weber qui nous ont aidés à lancer la dynamique que vous avez ensuite, que vous avez développée par la suite. Je pense que c'est important de bien comprendre que ça a obligé le département à aller chercher ailleurs. Bon, il faut que j'aille très vite alors. Voilà. Le programme de départ, Cécile l'a rappelé, c'est essayer de comprendre les déterminants économiques des mobilités internes, avec l'aspect périurbanisation d'un côté et mobilité rurale, rural-urbain au sens large du terme, ce qui, en creux, permet à Nicolas de faire son travail sur ce qui reste à l'époque. De l'autre côté, quelque chose autour de dynamique des activités économiques non agricoles. Et puis le troisième, c'est un peu, Benoît est héritier de cette, pas de tradition, mais de ce travail-là, c'est toute l'ethnographie des classes populaires en milieu rural, qui était ce que tu as appelé les invisibles de l'époque. En fait, très vite, là-dessus, vient se greffer la question des politiques publiques et de l'évaluation des politiques publiques, et c'est ce que a présenté Luc, hein. Donc après, ça nécessite d'aller chercher des méthodes spécifiques. Au départ, c'était très à plat. Et puis, progressivement, on a été chercher les méthodes d'évaluation avec la question spéciale du spatial là-dedans. Ensuite, l'apport considérable, c'est le passage en fait, de l'économie urbaine à l'économie géographique, où là, c'est les équilibres de marché sur l'ensemble des marchés qui permet de comprendre la localisation. Et ça, là-dessus, il y a un certain nombre de travaux qui sont importants, qui ont un tout petit peu disparu peut-être, et sur lesquels il faudrait s'interroger. Alors après, dans le département, quel lien a cette thématique avec les autres thématiques? En fait, avec l'environnement, Sophie a bien montré qu'il y a un lien assez direct. Mais ce lien, il n'est pas immédiat. Au départ, il n'est pas là. Au départ, en fait, on est content de voir les espaces ruraux se redensifier, d'avoir de la population. En fait, il y a un mouvement d'enthousiasme au départ sur oh, c'est super, c'est de la renaissance rurale. Le premier papier de 1982 de l'INSEE, c'est la renaissance des communes rurales. Donc il y a une espèce de truc de voilà, le rural est sauvé, les populations arrivent, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que ça a quelques conséquences, aussi bien sociologiques que environnementales, et donc il faut attaquer la question de l'environnement. Quel est le lien avec les questions agricoles? Parce qu'en fait, le point de départ, c'est pour mieux comprendre la place de l'agriculture dans les espaces ruraux, il faut sortir de l'agriculture pour aller voir ce qui se passe à côté. Et en fait, on n'est pas obligatoirement vraiment revenu très vite sur la question agricole. Hein. On est même encore assez loin, encore sur pas mal de points, sauf sur quelque chose d'assez central, qui est la question du foncier. Je pense que s'il y a un lien entre ce qui se fait sur cette thématique-là et la gestion ou l'économie ou la sociologie agricole, c'est vraiment au travers du foncier où, à la fois sur les questions de partage d'usage des sols, de fragmentation des paysages, d'artificialisation des sols, là, il y a un lien très fort. Pour le reste, ça reste encore assez ténu. Quant au lien avec l'alimentation, il existe un petit peu, mais il reste assez ténu. Louis-Georges, tout à l'heure, parlait il y aurait des choses à faire sur politique alimentaire territoriale. Certes, on aura une illustration tout à l'heure sur cette question-là. Je pense que là, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur l'agriculture, je ne sais pas. En tout cas, sur l'alimentation et le lien à l'alimentation, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Et je pense qu'à côté de la question des politiques alimentaires territoriales, il faut vraiment se poser la question ou se reposer la question des déterminants de la localisation, des activités agricoles et des activités agroalimentaires pour essayer d'avancer sur ce point-là. 2 regrets. Le premier, il est sur quelque chose qui a un petit peu disparu et que ça se fasse n'importe où, je m'en fous, mais il faut que ça se fasse. C'est toute la question de la localisation des activités économiques non agricoles et des dynamiques du marché du travail, que ce soit sur la dimension économique ou sur la dimension sociologique. Il y a un vide là-dessus. Je pense que pas grand monde travaille sur ces questions-là. Et dans le département, ça a une tendance à disparaître un peu, alors qu'il y a des enjeux énormes. Si vous prenez ce que montre Benoît sur les sociabilités rurales, ou si vous prenez la question de la réindustrialisation qui est aujourd'hui mise sur la table et sur laquelle, si on n'a pas de travaux sérieux
sur la question de la localisation des activités, on n'arrivera pas à dire grand-chose ou à faire grand-chose. Et puis, le deuxième point, qui sera un peu évoqué tout à l'heure, c'est en fait, on a beaucoup travaillé sur des contextes pays industrialisés, on va dire, français, européens et nord-américains, avec pas mal de collaborations dans tous les sens, et on n'a jamais vraiment travaillé sur la question en contexte pays en développement ou émergent. Alors, on aura une illustration un petit peu tout à l'heure là-dessus qui, moi, je trouve vraiment intéressante. Je trouve que les problématiques ne sont pas très loin de se poser de la même façon, et je pense qu'on aurait peut-être intérêt aussi maintenant à se poser la question de cette ouverture. J'ai dépassé mon temps de très beaucoup, et je m'en excuse. Merci. Merci Bertrand.